Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal pour bien finir la semaine. Voici l'actu du jour. Le Bichois Martin Delair va participer dans quelques semaines à une course mythique, l'Ultra Trail du Mont Blanc. 171 km avec 10 000 mètres de dénivelé positif à parcourir en moins de 46h30. Top départ le 23 août à Chamonix. Cette course demande une grosse préparation physique mais aussi de l'argent. Martin Delair a déboursé environ 1 600 €. Pour l'aider, il a pu compter sur des sponsors. Ce partenariat représente 30% de mon budget total sur la compétition. Donc l'inscription est à 300 €. Et après, il y a le logement sur place, le déplacement, les courses préparatoires, l'équipement. Parce que vous avez une certaine réglementation, vous devez avoir un certain équipement bien précis, avoir une certaine autonomie. Et tout ça représente un coût. Pour remercier ses partenaires, Martin Delair, maître nageur à Beach, leur a remis des t-shirts. Un geste symbolique avant son défi sportif hors norme. Je veux pas que les différents partenaires et ma commune donnent pour donner. Je veux vraiment symboliser leur acte par rapport au mien vis-à-vis d'eux. Donc pour moi c'est une communion, c'est un partage. Le sport aussi est véhicule et porteur de certaines valeurs et on a envie de temps en temps représenter certaines valeurs. Et moi j'ai voulu représenter certaines valeurs des commerçants de beach. En attendant, le sportif âgé de 49 ans a encore quelques jours de préparation devant lui. Il parcourt 100 km chaque semaine. Entre les activités essentielles et non essentielles, la collecte du sang était du bon côté de la barrière. Pourtant, si les centres fonctionnaient pendant le confinement, les stocks sont à un niveau plus bas que la moyenne de saison. La baisse de la fréquentation est même plus forte depuis la fin de ce dernier. Nous avons moins d'offres de collecte pendant les mois d'été. Nous n'avons pas les collectes d'enseignement ou les collectes d'entreprise. Et il faut arriver à tenir jusqu'à la fin du mois d'août. A noter que l'EFS a besoin de 10 000 poches de sang par jour pour soigner les malades au niveau national. Pour participer à cet effort collectif, une collecte du sang était organisée mardi dernier à l'hôtel de ville de Sarreguemines. 110 donneurs y étaient attendus. Ils n'avaient pas besoin de passe sanitaire pour donner leur sang. Le passe sanitaire n'est pas exigé parce que d'une part, nous ne sommes pas une manifestation culturelle. Il est nécessaire de prélever du sang pour pouvoir aux besoins des malades. D'une façon générale, quand on a présenté une maladie infectieuse dans les 15 jours précédant un don, il n'est pas possible de donner. Si vous avez fait le Covid dans le mois, on ne pourra pas vous accueillir au don du sang. Et si vous êtes cas contact dans les 2 dernières semaines, si vous êtes encore en période d'isolement, on ne pourra pas non plus vous accueillir pour le don. À ce jour, aucun cas de transmission du Covid-19 par voie sanguine n'a été documenté. En attendant, l'objectif est atteint. 114 donneurs se sont déplacés. Rendez-vous le mardi 10 août pour la prochaine collecte. Elle aura de nouveau lieu à l'hôtel de ville. Elle change de format, mais la procédure reste la même pour l'obtenir. Depuis le 31 mai, les services d'état civil des mairies délivrent une nouvelle carte d'identité. Elle est plus petite et devient biométrique. C'est-à-dire qu'elle est comme les nouveaux passeports qui, eux, ont été mis en œuvre en 2009. Les passeports biométriques, comme la carte d'identité biométrique, contiennent désormais une puce électronique qui va enregistrer les informations, les empreintes digitales en particulier. Pour l'usager, les documents à fournir sont les mêmes et aucun changement de carte n'est obligatoire si la validité de l'ancienne est encore bonne. Seule la prise d'empreinte est une nouveauté. Pour le service d'état civil de Sarreguemines, la procédure aussi est identique. Puisque les logiciels, le système, ce qu'on appelle le dispositif de recueil, les ordinateurs qui ne nous appartiennent pas d'ailleurs, qui sont prêtés par la préfecture, qui sont avec un logiciel dédié pour faire les cartes, étaient déjà paramétrés en vue de cette carte biométrique. Les frontaliers, quant à eux, avaient régulièrement des soucis lors des contrôles routiers avec l'extension de validité étendue à 5 ans.
Et donc les travailleurs frontaliers faisaient l'objet de quelques tracasseries par les policiers allemands. Bon, maintenant c'est rentré dans l'ordre, on a tout de suite rectifié le tir et tous les gens qui avaient cette carte qui était potentiellement renouvelable pour 5 ans ont été changés avant l'échéance de 15 ans. Donc le problème est résolu déjà à l'époque, maintenant plus que jamais. Voilà. Et la nouvelle carte est valable 10 ans comme toutes les cartes actuelles. La France est l'un des derniers pays d'Europe à adopter ce système plus sécuritaire. Depuis fin mai, déjà 850 nouvelles cartes d'identité ont été créées à Sarreguemines. L'ancien modèle, quant à lui, est voué à disparaître en 2031, dernier délai. Voici l'atelier Galet Baladeur. C'est à la bibliothèque municipale de Hambach que 6 enfants ont participé à cet atelier haut en couleur samedi dernier. Alors le principe, c'est un principe qui est maintenant déjà relativement ancien. Les enfants dessinent donc des motifs sur des galets et vont prendre ces galets et les placer quelque part dans la nature. Ils les prennent en photo et ils indiquent un indice sur un site Facebook, Trouve mon galet ou Trouve mon galet 57. Donc lorsqu'un autre enfant trouve ce galet, il le prend et va le déplacer ailleurs, éventuellement dans une autre commune. Et le principe du galet, c'est de lui faire le tour de la Terre. Un tour de la Terre du galet donc, pour apporter de la couleur aux 4 coins du monde. On a retrouvé jusqu'en Australie, des galets français qui sont partis en Australie. Cet atelier s'inscrit dans le cadre des vacances scolaires, mais la bibliothèque avait aussi une autre idée en tête. Il s'agit surtout d'occuper les enfants pendant les vacances, oui, c'est quelque chose de ludique. Et bien sûr, on essaye d'intéresser les enfants également à la lecture en leur faisant découvrir la bibliothèque. Des galets qui feront le tour du monde et des enfants qui viendront se mettre à la lecture, voilà un bon programme pour cet été. Un deuxième atelier Galet Baladeur devrait être programmé d'ici la fin du mois d'août. Une cérémonie riche en émotions s'est déroulée à Gros-Ré-l'Erchin, à l'issue de laquelle Marcel Délinger est devenu adjoint honoraire. Une distinction qui récompense l'engagement de cet homme de conviction qui a officié pendant 2 décennies au sein du conseil municipal de la commune. D'abord en tant que conseiller, puis comme adjoint. Il a aussi exercé en tant que conseiller communautaire dans l'ancienne communauté de communes de Rohrbach-les-Bitches. Mais l'engagement de Marcel Délinger dépasse largement le spectre politique. C'est la culture, la véritable passion de ce septuagénaire, toujours actif. Loisirs Jeunesse, c'est lui et les autres personnes engagées qui ont marché dans son sillage. Les principales réalisations de cette association ont été évoquées lors de cette cérémonie. Et ça, c'est qui avec toi? Et là? Maman Fatou. Là, t'es avec les 2 mamans. À 33 ans, Florine est enceinte de son premier enfant. Mais le petit Pablo, à ses côtés, c'est aussi son petit garçon, celui que sa conjointe a porté. En couple depuis près de 10 ans, les 2 femmes ont décidé d'avoir recours à la procréation médicalement assistée pour devenir parentes. Jusque-là interdite en France, c'est en Belgique qu'elles ont chacune pu accéder à leur désir de grossesse. Pour Florine, l'étape la plus compliquée a été d'adopter Pablo. Pendant 18 mois, elle n'était pas officiellement la maman de son petit garçon. C'est un projet qu'on avait quand même en commun, puisqu'on avait cette volonté d'avoir un enfant. Et finalement, on n'existe pas au niveau administratif, donc on n'est pas la mère de l'enfant. En fait, on est une étrangère pour son propre enfant. Et ça, c'est très difficile à accepter et à vivre au quotidien, puisque de toute façon, on vous le dit clairement, vous n'êtes pas la maman de votre enfant, puisque vous ne l'avez pas porté. Selon les membres du gouvernement, la PMA pour toutes devrait rapidement entrer en vigueur. Florine et sa conjointe espèrent donc ne pas avoir à refaire une nouvelle fois toutes ces démarches administratives à la naissance de leur 2e enfant, prévu pour octobre. Mais en attendant, Florine a décidé de faire profiter de son expérience à d'autres femmes. Depuis quelques semaines, elle s'est lancée sur TikTok et ses vidéos fonctionnent plutôt bien. Oui, la dernière vidéo, là, justement, sur la PMA a fait pour l'instant, en moins d'une semaine, un petit peu plus de 60 500 vues. Si la plupart des réactions sont bienveillantes, il y a toujours des commentaires négatifs.
Ce qui est assez fou, c'est que je n'ai pas besoin de répondre à ces commentaires-là, puisque en fait, les gens eux-mêmes répondent et nous défendent, donc c'est assez génial. Mais Florine ne se leurre pas, elle sait que sa famille ne fera pas l'unanimité et qu'il y aura toujours des gens pour critiquer les choix qu'elle et sa conjointe ont pu faire. Quant à leur petit garçon, elles l'ont préparé depuis son plus jeune âge à devoir se défendre. Et Pablo, avoir de maman, c'est trop cool. Florine continuera donc de militer, que ce soit dans la vraie vie, mais aussi sur les réseaux sociaux, en faveur de la PMA. Mais elle compte bien aussi profiter de chaque instant passé auprès de sa conjointe et de leur fils Pablo, en attendant de voir leur petite famille s'agrandir. Le festival Les Étendards se poursuit. Ce soir, vous avez rendez-vous à Rémerin pour une projection en plein air du film Black Snake. On va voir si la météo est de la partie. Voici les prévisions de Météo France. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour à tous, demain samedi, il fera beau, avec tout juste quelques passages nuageux dans l'après-midi. Les températures s'échelonneront de 12 à 21 degrés. Demain samedi 31 juillet, nous fêterons les Ignaces. Le soleil se lèvera à 6h03 pour se coucher à 21h07. Excellente journée à tous. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Wendel. Retrouvez plus de 3500 références de vins, une large gamme d'épiceries fines et des idées cadeaux pour chaque occasion. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. C'est aussi un service drive, une boutique en ligne et des livraisons prêtes en 24 heures. Le roi des vins à Stirin-Wendel, où choisir devient un plaisir. J'aimerais régler mon appareil auditif, mais je ne peux pas me déplacer en centre d'audition. Quelle solution existe ? Il est désormais possible de régler les appareils à distance. Le patient peut envoyer une demande par son téléphone portable et je renvoie la réponse modifiée en cabinet sur le téléphone du patient. La force des secours. Rejoignez-la, pompiers.fr. Il est temps de partir en vacances et pourquoi pas en vacances chez vous. Notre région est tellement riche de pépites. Aujourd'hui, Uranie termine en beauté dans le secteur de Saverne. Je la laisse vous guider. Très bonne journée à tous. À bientôt. Bonjour, j'espère que vous êtes prêts pour cette dernière journée de vacances chez vous. Et oui, c'est la fin de notre émission, mais ne vous inquiétez pas, le programme est quand même très riche et varié. Alors on va vous montrer les lieux incontournables du secteur, parce qu'il y en a à voir ici. Et puis il faut savoir que le tourisme fluvial est également important, et c'est d'ailleurs notre première étape au port de Plaisance. Et comme promis, nous voici au bord de l'eau, au port de Plaisance de Saverne. Nous, on a décidé aujourd'hui de louer un bateau électrique et on a la grande chance d'avoir le capitaine avec nous à bord. Xavier, merci beaucoup de nous avoir accompagnés pour nous montrer un petit peu le circuit qu'on peut faire en 1 heure ou 2, hein, si je peux dire ça comme ça. Il y a possibilité de louer aussi, mais à plus grande échelle avec la société qui s'occupe des bateaux vintage.
Moi, ce que j'aimerais savoir avec toi, c'est ce que c'était une évidence de louer des bateaux ici et en quoi c'était intéressant pour les alentours. Alors au début, on avait commencé par louer des pédalos. Donc ça plaisait, c'était une nouveauté sur Saverne. Et puis on s'est dit, bon, de toute façon, si on loue des pédalos, on peut louer d'autres choses aussi. Et puis on a fait la rencontre de la société Vintage Boat. Et pour moi, ça m'est paru une évidence de proposer cette expérience au fil de l'eau et au ras de l'eau, avec des bateaux qui ont une histoire, qui ont été réhabilités, puisque c'est des bateaux qui dormaient dans des garages, des hangars, et qui ont été rééquipés en motorisation électrique, donc silencieux. Et on glisse comme ça sur l'eau lentement. Vous avez vu, la vitesse, c'est très agréable, très lent. Et voilà, les gens ont le plaisir de passer un bon moment en famille, entre amis, entre amoureux. On a un bateau qui est équipé pour prendre aussi un apéritif ou un goûter. Ah oui, c'est important. Voilà. Et c'est ce que recherche. Et c'était la demande. Ils nous l'ont aménagé à cette demande, pour faire suite à cette demande. Et voilà, les retours qu'on en a sont, les gens sont très satisfaits. C'est plutôt une activité qui s'adresse aux Savernois, mais aux touristes aussi, de pouvoir découvrir une partie du canal et le port au ras de l'eau, et avoir aussi une autre vue du château, comme on a vu tout à l'heure, ou là où on est en ce moment, une vue sur le château du Haut-Bar aussi, qui est au ras de l'eau, ça ce que les gens n'ont pas, à moins de s'allonger par terre, le long des berges. Voilà, c'est l'expérience qu'on peut offrir aux gens qui viennent voilà. Pour une petite après-midi. Super, merci beaucoup Xavier. On continue un peu notre route, on va voir encore un peu de l'autre côté. Je suis restée encore un petit peu dans le bateau pour vous donner deux petites informations. La première, c'est que vous pouvez venir au port de Plaisance tous les jeudis. Il y a un concert qui vous est proposé. Sachez également que vous pouvez prendre l'apéro sur l'eau. Voilà, donc avec l'apéro barge. Vous trouverez toutes les informations sur l'office de tourisme, sur le site de l'office de tourisme, ainsi qu'au port de Plaisance, à la capitainerie. Je vous invite vraiment à venir passer un moment en famille ou entre amis. Quand on était sur le bateau, on a pu apercevoir au loin ce qu'on voit derrière moi, donc le château des Rohans. Ça nous a donné envie d'aller voir de plus près. Alors ici, c'est quand même un édifice assez imposant. Ici, on l'appelle le Versailles alsacien. Voilà, c'est le joyau de la ville. Il faut savoir que c'est la propriété de la ville depuis 1945, je crois, où il y a de nombreux équipements culturels à l'intérieur, mais sinon c'est un bâtiment qui est rempli d'histoire. Déjà parce qu'un incendie l'a ravagé en 1700 et quelques, et c'est un cardinal qui a commandé à un architecte sa restauration, et donc a créé ce qu'on connaît aujourd'hui. Et oui, j'ai dégainé le parapluie parce que la pluie s'est invitée. Hein, voilà, c'est tout. C'est aussi ça les vacances parfois. C'est avoir un petit peu de mauvais temps, mais c'est pas grave. Ça gâche pas du tout le moment. En plus, il y a une petite brume comme ça et un peu de brouillard. Ça donne un côté mystique au lieu où je me trouve actuellement. Nous sommes près du château du Haut-Bar, donc c'est vraiment à quelques minutes de Saverne, pour un édifice qui, à mon sens, vaut le détour. C'est le télégraphe optique Chappe. Je vais vous expliquer un petit peu l'histoire, en tout cas ce que j'ai pu en apprendre. Sachez en tout cas que ici, vous pouvez faire des visites guidées avec les bénévoles de l'association qui ont d'ailleurs restauré le lieu en 1968. Je vous montre l'intérieur.
l'intérieur de la tour. Alors pour info, ici, enfin en tout cas le télégraphe aérien optique, c'était le premier réseau de télécommunications au monde et c'était français, donc on peut en être fier. Ici, le système a été implanté en 1798 et s'est éteint, si je peux dire ça comme ça, en 1852, quand d'autres systèmes ont vu le jour. Alors il faut savoir que c'était pas des messages qui étaient vraiment envoyés, c'était plutôt des signaux codifiés entre les gouvernements, c'était pas entre particuliers. Voilà, ça c'est une autre chose qu'il faut savoir. D'ailleurs, un message très important est passé par ici, c'est la naissance du roi de Rome. Voilà, et pour autre information, 47 stations comme celle-ci existaient à l'époque entre Strasbourg et Paris, ce qui permettait de faire véhiculer des messages de haute importance. Donc là, on n'était pas très loin d'un endroit qui m'intéressait tout particulièrement. C'est là où travaille une jeune entrepreneuse qui, peut-être vous l'avez vue sur M6, qui est passée dans une émission assez connue, qui est « Qui veut être mon associé ?» Et elle a proposé des cartes postales biodégradables. Salut Lucie. Salut. Alors merci beaucoup de nous accueillir dans ton atelier. On va voir un petit peu comment tu travailles. J'aimerais savoir, explique-nous un petit peu ton concept. En fait, c'est des petites cartes avec des graines à l'intérieur. Une fois que la personne a apprécié sa carte, au lieu de la jeter à la poubelle, elle peut la jeter dans un peu de terre, bien arrosée. Avec l'eau, le papier, il va se biodégrader. Les graines, avec le soleil et l'eau, elles vont savoir que c'est le printemps, qu'il faut pousser. Et du coup, la carte, nos petits mots deviendront des fleurs, des carottes, des salades, même de la menthe pour les mojitos. En fonction de la carte. Ouais, c'est super joli en tout cas. Bravo pour le concept, parce que c'est très écolo aussi. Et j'ai une autre question, où est-ce qu'on peut les trouver ces cartes-là ? Maintenant, un peu partout. Je me suis bien débrouillée, j'ai bien travaillé. On peut les retrouver à la librairie Kléber, à Strasbourg, on peut les retrouver à Colmar, on peut les retrouver même à Paris maintenant, un peu dans toute la France. Et du coup, il y a une petite map sur mon site internet où on voit tous les lieux de vente et la petite map monde, même en Suisse maintenant. Génial, félicitations en tout cas. Je vais t'en prendre quelques-unes parce que dans notre émission, à chaque fois, je cherche un petit souvenir original, donc je pense que c'est le bon moment. Et puis, tu m'as dit qu'on pouvait voir un petit peu comment tu travailles sur tout ça, donc on va voir ça. Génial. Est-ce que vous connaissez les orgues ? Alors oui, moi aussi, je connais l'instrument en tant que tel, mais je ne connais pas son fonctionnement, je ne connais pas trop son histoire non plus, et je ne sais pas trop de quoi il est composé, on va dire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est au centre d'interprétation Point d'Orgue à Marmoutier pour découvrir tout ça, et quelqu'un nous attend à l'intérieur pour nous aiguiller. Je vous emmène avec moi. Coucou Mathilde. Bonjour. Alors, on a fait un petit tour toutes les deux. Tu m'as expliqué qu'il y avait 2 parties pour ce centre d'interprétation. Et là, on est dans une pièce. C'est incroyable. On voit plein de choses autour de nous. Explique-moi, on est où ? Alors ici, on est dans ce qu'on appelle Organum 21. C'est un orgue du 21e siècle qui a été créé en 2014 par un facteur allemand. Et en fait, l'objectif ici d'Organum et du centre de manière générale, c'est de faire comprendre l'orgue, son histoire, sa mécanique. Et ici, en fait, comme tu peux voir tout autour, on a tous les différents éléments de l'orgue. Et donc, les personnes, quand elles rentrent ici, elles sont accompagnées d'un animateur et elles vont découvrir au fur et à mesure, en fait, tout le cheminement du vent, du ventilateur jusqu'au tuyau. Waouh, c'est génial. Mais en tout cas, c'est une super idée d'avoir éclaté, en fait, si je peux dire ça comme ça, l'orgue dans la pièce. Moi, quand je suis arrivée ici, et jusqu'à ce que je termine toutes les visites, j'espère, j'avais pas trop d'informations sur les orgues. Alors, je sais ce que c'est, voilà, je vois à quoi ça ressemble. Mais c'est vrai que dans notre tête, on peut se dire, c'est peut-être un petit peu élitiste. Tout à fait. Et donc, au niveau des visites, comment est-ce que vous avez fait, justement ? Voilà, alors c'est un centre qui est tout récent, donc qui a ouvert ses portes en octobre 2017. Du coup, il a été doté de toute la technologie qu'on avait à cette époque-ci. Et du coup, donc, cette pièce, en fait, il y a plein de choses qui sont manipulables. On a des petits claviers que les adultes ou les enfants peuvent jouer.
On a aussi au fond, ils peuvent activer directement les tuyaux. Et puis de l'autre côté, du coup, on a le parcours de visite qui permet de comprendre la mécanique de l'orgue, mais à travers différents modules. Donc on va inciter les gens à pomper pour créer de l'air. Puis après, donc on a aussi un puzzle, on a un jeu donc avec une console, un peu comme Guitar Hero. Donc voilà, tout est interactif et le but c'est vraiment que les visiteurs comprennent le fonctionnement de l'orgue par eux-mêmes. J'espère que ce beau moment musical vous a plu, en tout cas moi ça a été mon cas. Sachez ici que vous pouvez visiter complètement autrement le centre d'interprétation avec un escape game qui vous est proposé, on va dire une bonne partie de l'année, mais aussi des ateliers. Voilà, donc n'hésitez pas à aller sur le site internet pour découvrir tout ça. Nous on va terminer notre journée dans une autre commune pour notre logement de ce soir. Me voici arrivée dans la commune de Kleingöft, qui est pas très loin de là où on était tout à l'heure. Alors ici nous sommes dans un ancien corps de ferme, la ferme de Sophie. C'est la chambre d'hôte que j'ai choisie pour ce soir. Voilà, l'accueil a l'air d'être très agréable, l'espace extérieur aussi, donc je pense que je vais me plaire ici. On s'est mis sur la petite terrasse privative à côté de la chambre pour converser un petit peu, n'est-ce pas Sophie? Oui. Alors j'ai une question, donc c'est un ancien corps de ferme, c'est ça? Qui a été un petit peu restauré pour justement accueillir les chambres d'hôtes. Pourquoi est-ce que tu as décidé de réaliser ce projet-là? Alors je souhaitais tout d'abord installer une structure de chambre d'hôtes dans du bâti ancien pour le réhabiliter, pour conserver également l'identité architecturale du bâtiment et y créer une activité d'accueil pour faire découvrir à mes hôtes tout l'environnement et le secteur et l'identité régionale quand même en Alsace qui est extrêmement forte. C'est quelque chose qui te tenait à cœur finalement? Oui, tout à fait. C'est un projet qu'on avait, à partir du moment où on a acquis le corps de ferme en 2001, nous avions ce projet d'activité de chambre d'hôte. Oui. Et justement, autour, alors qu'est-ce que tu me proposes de faire? Alors il y a plein d'activités, nous sommes à moins d'une demi-heure de Strasbourg, donc pour tout ce qui est ville, à moins de 20 minutes du début de la route des vins qui débute à Marlenheim, et également le nord de l'Alsace qui est un patrimoine extrêmement riche. Vous avez le musée Lalique, la cristallerie de Saint-Louis, à proximité le plan incliné qui est un ascenseur à bateau, qui est un ouvrage unique en Europe. Voilà, donc tout le secteur, et sinon le parc régional des Vosges du Nord, des randonnées. Oui, on va dire c'est l'incontournable voilà, aussi. Quoi. Voilà, tout à fait. C'est vraiment un endroit qui est très bien situé et qui est à la croisée de beaucoup d'activités pour découvrir une Alsace extrêmement authentique. Je suis enfin posée dans ma chambre pour profiter de ma soirée. Ce que j'aime beaucoup ici, c'est le subtil mélange dans la décoration entre l'art populaire alsacien et puis la modernité. Je trouve ça vraiment super bien fait, donc je pense que je vais me plaire ici. C'est donc la fin de notre journée de vacances, mais c'est aussi la fin de notre émission. Et oui, En vacances chez vous, ça s'arrête pour aujourd'hui, mais vous pouvez revoir tous nos épisodes sur le site internet, n'hésitez pas. Ça nous a fait vraiment plaisir de vous montrer de belles images, de vous montrer ce qu'il était possible d'observer, ce qu'il était possible de faire sur le territoire, de vivre tout simplement de très belles expériences et de belles pépites aussi. Donc je ne vous dis pas à une prochaine destination, mais quand même à la prochaine. Ciao ciao!